Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et avant que cette vidéo commence, trois petites choses à dire. Tout d'abord, cette vidéo est donc la dernière vidéo de 2023 puisque on est actuellement le 31 décembre et j'ai décidé de vous sortir cette JVDT un peu plus tôt parce que 18 h, je me dis ça fait peut-être un peu tard pour ceux qui fêtent le nouvel an, qui doivent se déplacer. Au moins si je vous la sors à midi, vous avez plus le temps de la regarder le jour même. Et du coup c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. On est actuellement le 10 décembre pour que vous ayez une idée, mais je déménage littéralement dans 5 jours, donc c'est vraiment la dernière vidéo que je tourne ici. Et à partir de 2024, tout sera filmé dans le nouvel appartement, puisque oui, je pars pour un autre appartement, je pars pour plus grand, pour 150 mètres carrés, balcon, terrasse, 4 chambres, ça va être trop bien, je vais avoir beaucoup plus d'espace. Mais voilà, cette intro est déjà trop longue et pour finir l'année, j'ai décidé de clôturer avec une JVDT qui m'a été énormément demandée. Donc on va attaquer ce gros sujet qui est Harry Styles. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette vidéo. Harry Edward Styles est donc né le 1er février 1994 à Redditch, en Angleterre. Harry n'est pas fils unique puisqu'il a une sœur qui s'appelle Gemma Styles. Quand Harry il était assez jeune, donc quand il avait 7 ans, ses parents se sont divorcés, mais c'est un divorce qui s'est plutôt bien passé dans la mesure du possible. Bien sûr, un divorce, ça reste compliqué pour un enfant, surtout à 7 ans, mais ça va plutôt bien se passer. Il n'était pas en froid avec un de ses parents, ni avec l'autre, il n'y a pas eu de conflit. Mais il va grandir surtout du côté de sa mère et donc de son beau-père, Robin Twist. La musique, elle a toujours été présente dans la vie d'Harry depuis qu'il était petit et d'ailleurs, l'un de ses passe-temps favoris était de chanter dans le karaoké qu'il avait reçu en cadeau de son grand-père. C'est sur cette machine d'ailleurs qu'il a réalisé son premier enregistrement qui était une reprise de Girl of My Best Friend de Elvis Presley quand il était adolescent. D'ailleurs, en ce qui concerne son adolescence, Harry il a fait partie d'un groupe qui s'appelle donc le White Eskimo. Ils ont d'ailleurs participé à un concours qu'ils ont gagné et ils ont donc remporté la somme de 100 livres. Fun fact d'ailleurs, Harry quand il a rejoint ce groupe, il voulait jouer de la basse, il voulait ce poste-là, mais il était déjà pris, donc Harry Styles s'est improvisé chanteur. Avec la victoire du concours, ils ont gagné un petit peu de notoriété dans leur ville et ils ont même fait leur premier concert dans un mariage. Sur le moment, tu te dis, bon, allez, on le fait venir, pourquoi pas, mais avec le recul, imagine de se dire que Harry Styles a chanté à ton mariage quand on sait qui il est devenu aujourd'hui. Peu de temps après, Harry, il a commencé à travailler dans une boulangerie le week-end. Il était très apprécié par son équipe et même les clients qui disaient que c'était un gamin très gentil et très poli. Nous voilà en 2010 et Harry a donc pris l'initiative de s'inscrire à l'émission X Factor. À vrai dire, c'est pas lui qui a décidé de s'inscrire. Enfin oui, c'est lui qui s'est inscrit, mais c'est quelqu'un qui l'a incité à le faire et c'est donc sa mère. Et ça va pas si bien se passer lors de sa première audition parce que quand il est arrivé, il a décidé de chanter une chanson du coup qui était donc Hey Soul Sister. Mais Simon va donc le couper et lui dire qu'il avait pas choisi la bonne musique et il lui a donné l'occasion, si je dis pas de bêtises, de chanter une autre musique. Tonight. Yeah. Can I hear something just you without any music? Chose qu'Harry va faire et en plus de ça il va chanter a cappella. Et c'est donc à ce moment-là que la boulangerie a dû dire au revoir à Harry Styles, que le groupe White Eskimo ont perdu leur chanteur puisque donc Harry a accédé à la prochaine étape avec 2 oui et 1 non. Sauf que la participation d'Harry au programme a été plus courte que prévu pour lui parce que déjà la prochaine étape, ben, il est pas passé. Mais oui, il y a un mais, heureusement qu'il y a un mais. Comme vous savez, Harry va donc rejoindre d'autres garçons qui ont été aussi éliminés et ils vont donc former un boys band. C'était vraiment le truc à la mode, les boys bands à l'époque, qui est donc le groupe One Direction avec Liam, Louis, Zayn, Niall et Harry lui-même. Le nom One Direction a été proposé par Harry. Et d'ailleurs, retenez cette information parce qu'on va en reparler du nom du groupe. J'ai pas besoin de vous dire à quel point ils vont faire succès pendant chaque épisode de X Factor. C'était clairement les chouchous. Ils vont aller jusqu'à la finale, mais ils ne vont pas gagner puisqu'ils vont finir 3e. Mais
au fond du fond, on sait qu'ils ont été vraiment les grands gagnants parce que même s'ils n'ont pas fini premiers, ils sont sortis de là avec une communauté énorme et limite leur succès était sur un plateau comme ça en train de les attendre. Ils vont direct signer un contrat de 2 millions de livres avec le label Psycho pour produire leur propre album. L'album, il était prévu que fin 2011, mais il fallait bien donner quelque chose aux filles qui étaient très impatientes. Et c'est donc là qu'ils vont décider de sortir la première biographie des One Direction. Et ils se sont pas trompés parce que la biographie va rentrer dans les best-sellers en Angleterre tellement elle va être vendue. En novembre, du coup, l'album va sortir, qui est leur premier album Up All Night avec mes singles préférés. Je vous les cite, voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur moi. Gotta Be You. It's gotta be you. Et What's Make You Beautiful. D'ailleurs, fun fact en ce qui concerne cette musique, surtout ce clip, parce que j'ai complètement oublié de vous raconter cette anecdote dans la vidéo de Sarah la Stalkeuse. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu cette JVDT, allez la voir. Une fan qui a rencontré plus de 5000 célébrités. Vous pensez à une célébrité, elle a fait des photos avec cette célébrité 50 fois, vous voyez. Elle voyait Justin Bieber au moins une fois par mois, genre elle est devenue sa pote carrément. Mais j'ai oublié de vous mentionner que voilà, Sarah, bien sûr, elle a rencontré très souvent le groupe One Direction et elle était tellement à fond derrière eux qu'elle va réussir à s'incruster dans le clip What Makes You Beautiful, puisqu'on va la voir dans le clip, dans le vrai clip, on la voit cachée derrière des buissons. Je trouve ça dingue de se dire qu'elle a apparu dans le clip en train de les stalker. C'est pas pour rien que finalement on l'appelle Sarah la Stalkeuse. Bref, avec cet album, les garçons sont devenus le premier groupe britannique à atteindre le sommet du Billboard 200 et leur début a tellement explosé qu'ils ont même été nominés à remporter une place donc dans le Guinness Book, le livre des records tout simplement. Suite logique après un album qui explose, qu'est-ce qu'on fait? Une tournée, et c'est donc là qu'ils vont commencer la première tournée du groupe, donc la tournée Up All Night. J'ai pas besoin de vous dire à quel point cette tournée va cartonner, à quel point les billets vont se vendre en seulement quelques minutes. Et la suite logique, après un album, une tournée, on fait quoi? Ben ils vont produire un DVD live qui a atteint tout simplement le numéro 1 dans les classements dans 25 pays différents. Ils vont ensuite faire leur début dans la télévision puisqu'ils vont participer à une émission très connue qui est donc iCarly. Et d'ailleurs, en ce qui concerne cet épisode, il y a une rumeur que de base, Harry, il devait embrasser donc la personnage principale, Miranda, et qui n'a pas voulu. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, il a le droit, mais apparemment, il y avait un bisou. Harry était pas d'accord. Ensuite, ils vont sortir leur deuxième biographie qui s'appelle donc Dare to Dream Life as One Direction, qui est devenu également un best-seller dans plusieurs pays. En août 2012, ils vont avoir une proposition énorme qui est de participer donc à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres. Et cette année, ils ont également remporté 3 prix au MTV Video Music Awards. Et nous voilà donc à la petite première polémique, qui est donc quand les One Direction vont se prendre leur premier procès. Et c'est le nom du groupe qui va poser problème, puisqu'il se trouve que les One Direction se sont appelés comme ça, mais il y avait déjà un groupe qui s'appelait One Direction. Après des échanges judiciaires, donc en septembre 2012, la BBC News a donc annoncé que les deux parties étaient parvenues à un accord et que du coup le groupe One Direction d'avant avait accepté de changer leur prénom. Donc je pense qu'ils ont dû se prendre un gros chèque et du coup ben eux ils ont changé de nom, voilà leur nouveau nom, et One Direction est donc resté One Direction. Et les petites polémiques vont continuer parce que quand tu commences à devenir connu, bien sûr à un moment la presse va commencer à s'intéresser à tes relations. Harry va être celui qui était le plus ciblé dans la presse parce que soi-disant c'était un des préférés. Dites-moi dans les commentaires qui était votre préféré du groupe One Direction. Mais parlons donc de cette première relation d'Harry qui a fait parler. C'était donc sa relation avec la présentatrice Caroline Flack. Et cette relation a fait beaucoup parler à cause de la différence d'âge. Puisque oui, quand ils sont mis ensemble, Harry il avait 17 ans et Caroline elle en avait 31. Donc c'est vrai que pour le coup, l'écart d'âge est très important, franchement 17-31. Moi ça me choque quand même la différence d'âge. Pour moi 17 ans t'es quand même encore un gamin. Enfin moi personnellement à 17 ans, j'avais même jamais fait l'amour. À 31 ans tu peux déjà avoir un enfant, vous voyez c'est... Oui on rentre dans ma vie perso là, ça y est je commence, je suis fatiguée, c'est 22 h. Mais leur relation ne va pas trop durer parce qu'elle va commencer à être accusée de pédophilie.
Et vu qu'elle était, comme je vous ai dit, présentatrice télé, si je dis pas de bêtises, ça va prendre une ampleur assez voilà, et ils vont rompre. Et Harry ne va pas rester très longtemps célibataire, puisqu'ensuite, il va passer la seconde et il va se mettre avec pas moins que Taylor Swift. Mais c'est vrai que le couple ne va pas durer très longtemps non plus, puisque début 2013, sans plus d'explications, ils vont donc rompre. Malgré cette relation qui était rapide, Harry avait déclaré dans un interview qu'elle était très intense et une grande expérience pour lui. Et comme vous le savez ou pas, je l'ai mentionné dans la JVDT de Taylor où on parle vraiment de ses relations. Il y a beaucoup de fans qui pensent que Taylor a composé pas mal de musique en s'inspirant de Harry, comme la musique Out of the Woods et également la musique Styles, Harry Styles. Et les fans pensent aussi que Harry aurait donc répondu à Taylor avec une musique qui s'appelle Daylight, qui porte le même titre qu'une musique de Taylor justement. Mais Harry, il avait été questionné sur ça et il avait dit que c'était juste une coïncidence. Toujours dans le domaine de l'amour, il y a une relation qui a fait beaucoup parler, ou devrais-je dire une pseudo-relation, qui est donc la relation de Harry avec justement un des membres du groupe qui est Louis. Il y a beaucoup trop d'histoires. Je vais pas approfondir, enfin je vais vous expliquer mais je vais pas approfondir sur cette JVDT parce que je pense que ça mérite limite une JVDT dédiée à ça. Mais il y a des gens qui disent qu'il y avait une relation entre Harry et Louis et qu'ils assumaient pas à cause donc des préjugés de l'industrie. Louis, il avait été le premier à nier tout ça en 2012, mais c'est vrai qu'il a nié ça, mais après 2012 il y a eu plein de petites choses qui pourraient laisser croire que, mais ça reste quand même des phrases, des réactions de Louis quand Harry disait quelque chose, comme s'il y avait une connexion, enfin comme je vous ai dit, c'est beaucoup de suppositions, on laissera ça pour une autre vidéo. Ensuite, il y a Zayn aussi qui s'était manifesté, donc en 2015, en disant que toutes ces rumeurs mettaient en rude épreuve la relation de Harry et de Louis et que ça faisait aussi des tensions dans le groupe. Et quand Harry a sorti la musique qui s'appelle Sweet Creature, ben il y avait pas mal de fans qui se demandaient si il y avait un rapport avec Louis ou pas. Mais dans un interview, pas longtemps après, Harry avait dit qu'il y avait absolument rien entre lui et Louis et que cette romance, que ce couple était tout simplement une invention des fans. Nous voilà de retour donc en 2012 et leur deuxième album va sortir qui est Take Me Home. Franchement, j'adore cet album, Little Things, Kiss You. I'm in love with you and all these little things. Et je pense que j'ai pas besoin de vous dire que cet album va encore mieux marcher que le précédent. En début d'année, ils vont participer à un événement caritatif qui est un événement britannique, Red Nose Day, et ils vont récolter plus de 2 millions de livres. Cette monnaie, elle m'a toujours perturbée. Moi, je préfère dire 2 millions de pounds. Est-ce que ça vous va? En 2013, ils vont partir pour une nouvelle tournée. La tournée va être un succès. En même temps qu'ils sont en tournée, ils vont sortir une nouvelle chanson qui est la chanson Best Song Ever. Elle va finir dans le top 2 du classement Billboard et c'est vraiment leur record, donc c'est la meilleure musique qui a marché dès le lancement. En août de la même année, les One Direction vont se lancer sur un nouveau projet qui est donc leur arrivée au cinéma. On a vu pas mal de célébrités le faire. Justin, il avait sorti le film Never Say Never, et les One Direction ont donc décidé de sortir au cinéma le documentaire This Is Us. Le film documentaire était annoncé comme un regard intime sur la vie du groupe. On pouvait voir des images de spectacles, des coulisses, des témoignages et également un peu de leur trajectoire et vie privée. Fin d'année 2013, ils vont sortir un nouveau album qui est l'album Midnight Memories avec une de mes chansons préférées qui est Story of My Life. Et malgré le fait que l'album est sorti en fin d'année, il va quand même être l'album le plus vendu de l'année 2013. À la même époque, la vie privée d'Harry va faire parler à nouveau puisque cette fois-ci, il va être aperçu avec quelqu'un de assez connu dans le milieu et c'est donc Kendall Jenner. Ceux qui ont vu la JVDT de Kendall Jenner, vous savez de quoi on va parler. Harry et Kendall, ils vont être liés pendant des années, c'est-à-dire qu'en 2013, ils vont être aperçus très proches, en 2014 aussi, en 2016, ils ont été aperçus en train de s'embrasser sur un bateau, donc leur relation, elle est très floue. Il y en a qui disent que pendant tout ce temps, ils sont sortis en couple, mais je pense que c'est totalement faux, puisque pendant ce temps, Harry et Kendall ont été aperçus avec d'autres personnes, donc c'est impossible qu'ils étaient en couple de 2013 à 2016. En novembre 2014, ils vont sortir un nouveau album qui s'appelle donc 4, donc 4, et je me suis dit, mais attendez, Zayn, il était déjà parti du groupe à ce moment-là, puisque de base ils sont 5. Je me suis dit l'album s'appelait 4 par rapport à ça. Et en fait j'étais totalement à côté de la plaque, l'album s'appelait 4 juste parce que c'était leur 4e album. Bref, l'album ça a été
un succès total. Il a fait ses débuts au sommet de 18 pays, devenant ainsi le seul groupe de l'histoire du palmarès de Billboard 200 à avoir ses 4 premiers albums qui ont fait leur début numéro 1 du classement. Après l'album, la tournée, le film et un nouveau album, le groupe était prêt à partir en vacances, mais finalement ça va pas se passer comme ça. Ils se sont lancés dans une nouvelle tournée qui a débuté en février 2015, donc tout va se passer très bien jusqu'à que soudainement on va apprendre que Zayn quitte le groupe. Voilà, on y est. Pourquoi Zayn a donc décidé de partir, de quitter le groupe alors que comme je vous ai dit, chaque album qui sortait, ça cartonnait, chaque chanson, chaque tournée, chaque film, tout fonctionnait bien. Il n'y a pas eu un flop pour qu'ils se disent « Ok les gars, je me casse ». Non, il va tout simplement dire qu'il était fatigué et stressé à cause du planning très chargé du groupe. Il va dire dans une interview « J'avais besoin de me reposer, n'est-ce pas les gars? Je voulais prendre un peu de temps pour me détendre et avoir une vie normale de jeune homme de 22 ans ». Après le départ de Zayn, du coup, ils ont sorti leur premier clip où ils étaient plus que 4 du coup, qui est la musique Drag Me Down, qui a été un succès bien sûr et que j'adore aussi. Mais même avec ce succès qui a été cette nouvelle musique, ils vont annoncer que l'année suivante du coup, ils allaient faire une pause, qu'ils allaient prendre des vacances, du temps pour eux. Les fans, ils avaient pas trop mal pris parce qu'ils se sont dit, bon, si ça peut éviter qu'il y en ait un autre qui pète un plomb et qui se casse comme Zayn, voilà, c'est normal qu'ils aient besoin de vacances à un moment donné, ils se sont pas arrêtés depuis X Factor quand même. Les vacances, c'est pas sorti de nulle part. Harry, il avait déjà proposé de faire une pause, donc fin 2014, dans le but de justement prendre des vacances et que chacun puisse prendre du temps pour soi, la famille et les amis. Ils annoncent donc cette pause pour l'année qui va suivre, mais en attendant, ils vont donc sortir un nouveau album qui est donc Made in AM, qui va être le deuxième album le plus vendu au Royaume-Uni. Ça y est, ça revient. La même année, ils remportent également le prix du meilleur artiste aux American Music Awards. Ils vont également revenir à leur source, donc là où ils ont commencé, en faisant une apparition donc à X Factor. Et c'est donc le 31 décembre 2015 pour le nouvel an à New York que les One Direction vont faire leur dernière apparition, leur dernier concert en tant que groupe. Et c'est hyper triste parce que personne ne savait que ça allait être leur dernière apparition, personne n'avait aucune idée. Et l'année de 2016 a donc commencé avec une annonce que cette pause était en réalité la fin du groupe. Et là, franchement, je me rappelle, waouh! À savoir, quand tout ça est sorti, le groupe, ils vont absolument nier, ils vont dire que c'est faux, qu'ils faisaient juste une pause, que le groupe n'était pas terminé et qu'ils allaient revenir après cette pause, mais voilà, ça s'est passé en 2016, on est en 2024 demain quand vous voyez cette vidéo, ou si vous la regardez en retard, on est en 2024, et toujours aucune trace de leur retour. Après, j'ai envie de dire, non, j'allais dire les Jonas Brothers sont revenus, donc à tout moment les One Direction peuvent revenir, mais les Jonas Brothers ça reste des frères, donc c'est plus facile à négocier pour un retour. Je pense que les One Direction, ça s'annonce un peu compliqué quoi. Bref, Harry va pas rester très longtemps inactif, puisqu'il va vite signer avec Columbia Records et il va profiter également pour lancer son propre label baptisé Erskine Records. C'est donc en mai 2017, un an après, qu'Harry va lancer son premier album solo, qui est donc l'album Harry Styles. Quelques mois plus tard, Harry il va faire ses débuts au cinéma, oui. L'un des films les plus prestigieux de 2017 que je n'ai pas vu et qu'il faut que je regarde. Ce film va faire un petit peu polémique parce que les gens vont accuser Harry Styles d'avoir eu le rôle tout simplement parce que il est Harry Styles, qu'il est chanteur, qu'il est privilégié, blablabla, bla bla, vous connaissez l'histoire. Mais il y a quelqu'un qui va se manifester et c'est donc Christopher Nolan, le directeur du film lui-même, qui va dire que non, que Harry a passé par le même casting que tout le monde et qu'il était très motivé et investi et qu'il a même été étonné de voir que Harry Styles était capable de ça. Harry, à savoir, il était très fan du réalisateur et il va dire que le tournage de ce film a été l'une des meilleures expériences de sa vie. 2017 a également marqué la première tournée solo de Harry Styles et d'ailleurs pendant cette tournée, on va avoir une petite polémique parce que Harry, il a l'habitude de ramasser des drapeaux ou des pancartes qui sont jetées par terre devant lui pendant le concert et donc les lever. Et c'est vrai que du coup, pendant ce concert, voilà, il y avait tout le mouvement Black Lives Matter et on va lui jeter pas mal de drapeaux Black Lives Matter. Et Harry ne va prendre aucun. Mais par contre, il va prendre plusieurs fois donc des drapeaux LGBTQ+,
LGBTQIA+. Et du coup, ça avait fait parler sur Twitter énormément parce que les gens disaient qu'il soutenait toujours la même communauté et qu'il n'était pas ouvert d'esprit et blablabla. D'ailleurs, grâce à cette tournée, il avait collecté 1,2 million de dollars pour des œuvres caritatives et il a également lancé 2 t-shirts dont les bénéfices ont été versés pour soutenir les causes LGBTQIA+. Nous voilà en 2019, après un petit moment loin de la musique, Harry revient avec un nouveau album qui est donc l'album Fine Line. Et selon Harry, le concept de l'album parle de faire l'amour et de se sentir triste. Il va dire aussi que ce sont les paroles les plus dures et les plus profondes qu'il ait jamais écrites dans sa carrière. Et d'après tout le monde, les paroles sont donc inspirées par la fin de sa relation donc avec la mannequin Camille Rowe. À savoir, ils étaient ensemble de 2017 à 2018, mais soi-disant, ils ont rompu à cause de leurs horaires qui ne matchaient pas. Mais voilà, il y a des rumeurs qui disent que le petit Harry a trompé en réalité Camille. D'ailleurs, les gens pensent que la musique que j'adore, Falling, parle de cette relation. Et dans l'album, soi-disant aussi, il y a pas mal de refs à Camille. Alors, il y en a une, franchement, je l'aurais pas du tout vue comme ça. Mais par exemple, la musique Chérie serait donc la combinaison de Camille et de Harry. Ça ferait Chérie. Personnellement, pour moi, Chérie, ça fait Cerise. Ça fait pas Camille plus Harry, mais bon, c'est les fans qui l'ont dit. Vous êtes sûrement plus renseignés que moi. D'ailleurs, cet album a tellement bien marché que le magazine Rolling Stones l'a inclus parmi les 500 plus grands albums de tous les temps. Et l'album de Harry était le plus récent dans la liste. En ce qui concerne la prochaine année, donc 2020, Harry avait dit dans une interview qu'il prévoyait une énorme tournée internationale. Mais vous et moi, on sait ce qui s'est passé en 2020 puisque le Covid nous est tous tombés dessus et donc ses plans ont été totalement mis sur pause. Pendant ce temps, Harry avait beaucoup de temps libre et il a donc repris sa passion qui est donc l'acting et il a tout essayé pour avoir le rôle de Elvis dans le film d'Elvis. Il a passé le casting, tout ça, mais le réalisateur, il va féliciter Harry, mais il va dire que c'était un peu compliqué de mettre une personne aussi connue que Harry pour jouer quelqu'un d'aussi connu que Elvis. Du coup, je sais pas trop comment Austin Butler l'a pris puisque c'est lui qui a eu le rôle finalement, l'ex de Vanessa Hudgens. Je vous ai tout raconté dans cette JVDT. Nous voilà en décembre 2020, malgré que c'était un peu l'année où tout était sur pause pour tout le monde. Harry va se trouver dans une polémique quand il va poser donc pour Vogue US. Il portait donc des vêtements féminins, donc il était en jupe, il était en robe, et il disait dans l'interview qu'il se sentait très à l'aise dans des vêtements comme ça. Il va dire exactement, les vêtements sont là pour s'amuser, expérimenter et jouer. Ce qui est vraiment excitant, c'est que toutes ces lignes sont en train de s'effondrer. Et ça va pas plaire à tout le monde. Je vais vous citer quelqu'un en particulier, même s'il y a plein d'autres personnes qui sont manifestées, mais c'est donc Billy Porter qui va se manifester. Il a bâti une réputation grâce à ses choix de mode, puisqu'il a un style non genré, et il va affirmer qu'il y avait un décalage énorme, qu'il y avait un fossé entre les opportunités qui étaient offertes à Harry Styles et à lui qui est donc un homme noir et gay. Il va donc dire: j'ai l'impression que l'industrie de la mode m'a accepté parce qu'elle le doit. J'ai créé la conversation sur la mode non binaire et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétérosexuel, dans une robe sur sa couverture pour la première fois. Retenez ce sujet, j'approfondis pas trop parce qu'on va en revenir dessus juste après. On continue sur l'ordre chronologique. Donc en 2021, Harry va étonner tout le monde quand il va apparaître donc dans l'une des scènes post-génériques du film Les Éternels, dans le rôle donc d'Eros qui est le frère de Thanos. Voilà, Harry il a apparu là, personne s'y attendait. En septembre, Harry va participer donc au thriller psychologique Don't Worry Darling. Pourquoi Olivia est importante? Parce que quelques mois après, Harry va commencer à la fréquenter. La relation entre les deux a beaucoup fait parler car ils auraient commencé à se voir soi-disant quand Olivia était encore avec son ex-partenaire, donc Jason. Tout ça va prendre beaucoup d'ampleur au niveau de la presse, sans parler un peu de la différence d'âge des deux. Mais Olivia va s'exprimer elle-même en disant que quand elle a commencé à fréquenter Harry, elle était plus avec Jason, soi-disant depuis le Covid. Mais vu qu'il y avait le Covid, ils ont continué à habiter ensemble, puisque c'était le Covid, c'était compliqué de déménager. Et surtout, ils ont
des enfants. Olivia et Harry sont restés ensemble jusqu'à novembre 2022, mais voilà, on ne sait pas trop pourquoi ils ont rompu, mais apparemment ils sont en très bons termes, ils sont restés très amis. Après le Covid, il a enfin donc pu reprendre sa tournée Love on Tour. Harry va aussi lancer sa marque cette année, qui est la marque Pleasing, une ligne non binaire, donc des vernis en soins pour les lèvres, et ça aussi ça va faire parler, mais on en parle dans quelques minutes. En mars 2022, Harry va donc sortir son nouveau album, qui est l'album Harry's House, et nouvelle polémique à un moment où ça aurait dû être que de la joie. Pendant le Grammys Awards, Harry va donc remporter 3 prix, dont un qui est le plus important, que tout artiste rêve, tout chanteur rêve, qui est le meilleur album de l'année. Mais voilà, quand on va apprendre que Harry a gagné et qu'il monte sur scène, ben il y a quelqu'un qui va dire Beyoncé aurait dû gagner. I've been so inspired by every artist in this category with me at a lot of different times in my life. I listen to everyone in this category when I'm alone and Et non, c'est pas Kanye West qui était en cachette là et qui a refait son coup, puisque vous savez, Kanye West, ce qu'il a fait avec Taylor Swift. Et en parlant de Taylor Swift, à ce moment, on l'a donc vu se lever en soutien. Elle a dû sentir un petit moment donc de déjà vu, puisque Kanye West lui avait fait ça. Beyoncé had one of the best videos of all time. Sauf que voilà, pendant le discours, Harry va dire une phrase qui va pas trop plaire, et pour le coup je pense qu'il aurait pu s'abstenir parce que bien sûr cette phrase elle allait être mal interprétée, puisqu'il va dire « Cela n'arrive pas très souvent à des gens comme moi, merci à tous ». this doesn't happen to people like me very often and this is so nice. Thank you very much. Je vous lis certains tweets que j'ai lus. « Ça n'arrive pas très souvent aux gens comme moi, cela arrive littéralement qu'à des gens comme toi, Harry Styles. » Un autre tweet. Entendre Harry Styles dire « Ça n'arrive pas très souvent aux gens comme moi, en tant qu'homme blanc britannique, c'est extrêmement gonflé. Une femme noire n'a pas gagné depuis plus de 20 ans et un artiste hip-hop n'a pas gagné depuis 19 ans. » Et nous arrivons donc au sujet que je voulais laisser pour la fin, le fait que Harry Styles est accusé depuis des années de queerbaiting. Harry n'est pas le premier, Billie Eilish a déjà eu le droit, Timothée Chalamet a déjà eu le droit et plein d'autres artistes. Mais Giovanna, qu'est-ce que c'est donc le queerbaiting? En gros, ça va être une pratique utilisée par des productions ou des personnalités qui feraient exprès de laisser en doute ou en flou sur leur orientation sexuelle ou celle de leur personnage dans un film, d'une série, pour attirer donc des communautés LGBTQ+, LGBTQIA+, tout en ne pas perdant leur communauté hétéro. Il est accusé de jouer donc sur les codes queer, notamment par sa tenue, son style, donc des paillettes, du vernis, des robes, des jupes. Dans un article, on peut lire une fan dire « Il laisse le flou sur qui il est, mais la réalité c'est qu'il n'a connu aucune de nos luttes, il vit dans sa bulle de privilégié. Il se fait de l'argent sur ça, sort des marques non binaires et une fois le show terminé, il retourne à sa vie d'hétéro à l'abri de toute discrimination en rangeant sa veste à paillettes. » Une journaliste va dire « Harry entretient l'ambiguïté autour de son orientation sexuelle. Ses seules relations connues du grand public sont avec des femmes. On le soupçonne de se réapproprier indûment les codes queer, notamment dans ses tenues et son maquillage. » Puisque, en effet, pour le coup, c'est une chose vraie, quand on se penche sur les relations d'Harry, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas un seul homme. En 2011, on a donc Caroline Flack, que je vous ai cité. De 2012 à 2013, Taylor Swift. En 2013, on a eu Nicole. Relation qui avait fait un peu parler. Nicole, c'est celle qui était donc dans Pussycat Dolls. Harry, il avait 19 ans et elle en avait 35. Donc ça avait fait parler. Ensuite, on a eu Kendall Jenner. Bon, Kendall Jenner, c'était 2013, ça va durer jusqu'à 2016, comme je vous ai dit. En 2014, Erin Foster. De 2014 à 2015, on a eu Nadine Léopold. En 2015, Sarah Sampaio, également une mannequin Victoria's Secret, puisque les deux autres l'étaient aussi. En 2015, Georgia Fowler, encore une mannequin. En 2017, Tess Howard. Ils sont sortis ensemble que quelques mois, puis elle s'est remise avec son ex. 2017-2018, on arrive donc à Camille. 2019, on a eu Kiko. Ensuite, 2021-2022, Olivia Wilde. 2023, on a eu Emily Rata. J'arrive jamais à dire son nom de famille.
Emily, une grosse mannequin que tout le monde connaît. Il est actuellement en couple donc avec Taylor Russell. Une source a même dit à US Weekly que Harry se voyait avoir un avenir sérieux avec Taylor. Donc oui, Harry est actuellement en couple, mais tout ça pour vous dire que comme vous avez vu, il n'y a pas eu un seul homme. Harry n'a jamais été photographié avec un seul mec. Et c'est pour ça que du coup les gens l'accusent de queerbaiting parce qu'il n'y a rien qui laisse sous-entendre qu'il serait bi. Mais Harry, lui, dans chaque interview, il va dire qu'il ne veut pas s'exprimer sur sa sexualité, qu'il ne veut pas mettre une étiquette sur vers qui il est attiré. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier de vous dire, il y avait eu une polémique quand il avait donné une interview pour Rolling Stones, interrogé donc sur le rôle qu'il jouait dans un film, puisqu'il jouait le rôle d'un policier gay dans My Policeman. Et il va dire une phrase qui va pas du tout plaire parce que déjà, ça plaisait pas que Harry étant hétéro, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas, mais Harry étant hétéro joue le rôle d'un personnage gay alors qu'ils auraient pu prendre une personne qui était gay. Ça c'est une petite polémique qu'il y avait eu, mais dans une interview, il va donc dire « Beaucoup de scènes gays dans les films sont très crues. Je trouve que cela manque de tendresse. » Et bien sûr, Harry va se trouver dans une sauce parce qu'on va dire « Toi t'es pas gay, donc t'as pas à donner ton opinion, qu'est-ce que t'en sais ?» Blablabla. Et en revenant donc à tout ce qui concerne les accusations de queerbaiting, je trouve que c'est un sujet très compliqué à aborder parce que je comprends que, imaginons si Harry il est hétéro, c'est compliqué et c'est chiant de voir quelqu'un d'hétéro surfer sur le fait de sortir une marque non binaire alors que c'est pas du tout ce que t'es, faire la une de Vogue en portant une robe ou une jupe alors qu'un autre artiste aurait pu avoir cette place, quelqu'un qui est vraiment comme ça pour le coup. Mais pour moi, le style vestimentaire n'a rien à voir avec la sexualité de la personne, vous voyez. Pour moi, un homme peut porter une robe, ça me choque pas, en étant hétéro. Il a pas besoin d'être gay pour porter une robe, pour porter une jupe. Donc Harry Styles, lui, le fait qu'il porte une robe, une jupe, il peut le faire en étant hétéro. Mais le problème, c'est qu'il laisse le flou sur ce qu'il est réellement. Mais la difficulté dans tout ça, c'est que en faisant ça, en réfléchissant comme ça, on pousse quelqu'un à donner sa sexualité, alors que si Harry, il est bi, ben, tu le pousses à sortir du placard en quelque sorte, alors que s'il a pas fait, c'est peut-être parce qu'il se sent pas prêt. Donc c'est un sujet très sensible, parce que peut-être qu'il fait du queerbaiting, ou peut-être qu'il est tout simplement pas prêt à dire vers qui il est réellement attiré, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais c'est vrai que le fait qu'il avait sorti une marque pour les personnes non binaires, ça avait vraiment choqué les gens, parce que je me rappelle, les gens ils disaient encore si c'est Demi Lovato qui sortait ça, on peut comprendre, parce que elle se considère comme quelqu'un de non binaire, mais finalement vous voyez Demi Lovato, elle disait qu'elle était non binaire, qu'il fallait l'appeler Yel, et finalement, ben, un an après, elle disait que c'était plus le cas et que maintenant c'était elle et plus Yel. Donc ça reste très compliqué tout ça. Pour finir ce sujet, Harry, il avait donc dit dans une interview, tout le monde, moi y compris, suit son propre chemin pour comprendre sa sexualité et chercher à être plus à l'aise avec elle. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce qu'Harry Styles c'est un chanteur que vous écoutez, que vous appréciez? Et comment finir cette JV d'été? Ben je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Et je nous souhaite à tous de commencer l'année 2024 avec une vibe très positive, que tout se passe bien. Voilà, on envoie des vibes positives pour 2024 parce que l'année 2023 pour moi c'était pas tout rose. Bref, je vous souhaite à tous un bon 31, on se retrouve donc en 2024, la phrase de bof, on se retrouve l'année prochaine. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.